Écoutez ça. Bonjour, donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Herbert Georges, qui nous vient de la Martinique et plus précisément de la commune de Makouba. Monsieur Herbert, bonjour, comment allez-vous? Eh bien, bonjour et merci de me recevoir et puis je vais très bien avec ce froid. Avec ce froid. Donc, c'est vrai que le climat ne prête pas en ce moment. Donc, ce que j'aimerais vous poser comme question, donc là, vous êtes aujourd'hui avec nous sur ce plateau. D'accord. Donc, là, c'est quoi la commune de Makouba? Expliquez-nous un peu. C'est vrai que vous m'avez dit ce nom de commune, mais cette commune, c'est vrai elle a un point géographique, mais en termes de communication, en termes de connaissances, je ne crois qu'il y a pas beaucoup de personnes, on dirait même que c'est une ville fantôme. Alors, je vais vous rejoindre sur le fait que vous ayez cette pensée, hein. Ouais. Mais habitons au Makouba, dormons au Makouba, je ne pourrais pas dire ça parce que j'aime ma commune. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est une commune d'aujourd'hui de 1001 habitants, hein. Bon, c'est ce que l'INSEE disait en 2022. Oui. Moi, je dirais que on est plus par rapport à data sur du 960 habitants. D'accord. Une commune de 16 km². Oui. Qui se situe dans le nord Atlantique. Le nord Atlantique. Oui. Et si vous connaissez Grand-Rivière, donc c'est la commune qui vient avec Grand-Rivière, donc qui est entre Basse-Pointe et Grand-Rivière. Voilà. On pourrait dire que c'est une commune qui est basée sur quelle économie? Alors, pour vous parler franchement, on va plus parler de l'agriculture. De l'agriculture. Parce que c'est beaucoup de la banane chine. Voilà, d'accord. Beaucoup de la banane chine. D'accord. Et après, c'est vrai que nous avons aussi les maraîchers qui commencent à éclore, on va dire ça comme ça, puisque bon, nous avons quand même ils font un peu d'ananas, de la laitue, mais c'est vraiment la banane qui est la principale activité. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire, donc si on devrait dire qu'au niveau des habitants, c'est des Makoubains, c'est ça? Alors non, on les appelle comment? Alors vous vous trompez. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes se trompent sur le nom, comme on appelle, voilà, le nom d'appellation des habitants du Makouba. Oui. Non, ce sont les Makoubétains. Makoubétains. D'accord, ok. Ça. Donc, si on peut dire, qu'est-ce que au Makouba, qu'est-ce que les habitants, qu'est-ce qu'ils prônent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, voilà. Donc, je pense qu'il y a un besoin dans cette commune, donc un besoin de visibilité, d'accord. Et peut-être que vous avez quelques difficultés. Donc, expliquez-nous un petit peu parce que vous êtes dans une démarche qu'on dirait une démarche pour apporter une amélioration à cette commune, dira-t-on. Et donc, dites-moi exactement ce qu'ils ont besoin, d'accord? Et par exemple, on va pas parler de projet, on va parler essentiellement de besoins. Alors, les besoins qui sont clairement exprimés par la population, déjà, vous dire que nous sommes une commune du Grand Nord. Donc, quand on dit le Grand Nord de la Martinique, c'est que nous sommes considérés, comme vous le disiez tout à l'heure, ville fantôme, donc un peu délaissés. D'accord? Nous avons des gros problèmes aujourd'hui de transport, qui sont des problèmes récurrents, malgré l'arrivée de Martinique Transport, mais aussi de tout ce qui est, on va dire, accession à l'habitat. Alors, quand je dis accession à l'habitat, il n'y a pas que l'accession à l'habitat, mais l'habitat en général. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui ont besoin de faire de la réhabilitation de logements. Vous avez des personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'acte de propriété. Ça dure depuis 25 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et vous avez une population qui est déjà très vieillissante. Si vous vous rappelez, nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui nous sommes le plus vieux département de France. Donc ce qui veut dire que le Makouba dans le Nord, nous avons une majorité de personnes on va dire âgées. On va dire ça. Donc, et quand vous parlez d'accession à la propriété, donc ce qui veut dire que ces personnes n'ont pas de titre de propriété. Donc, mais le terrain leur appartient ou encore c'est un terrain communal. Alors, vous allez m'excuser de ne pas trop entrer dans les détails. Non, c'est juste parce que comprendre que en fait, quand il y a eu des constructions qui ont été faites, d'accord, et que aujourd'hui ces personnes sont propriétaires du logement, mais pas du terrain. D'accord. Donc, nous avons des personnes qui sont dans cette situation-là. Voilà. Et maintenant, avec des parenthèses, on peut dire, qu'est-ce qui motive actuellement votre candidature?
Alors, motiver. Alors, si je peux me permettre, c'est aujourd'hui, je demande à la population de me confirmer Oui. dans ce que je faisais déjà en D'accord. tant que citoyen. Donc, si vous avez bien vu le collectif Mouvement Citoyen du Macouba, Oui. c'est vraiment que il y avait déjà un travail citoyen qui se faisait. D'accord. Donc, auprès des personnes, l'accompagnement pour lutter contre le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui motive vraiment? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive votre candidature? Alors, pour vous dire, je suis citoyen du Macouba. Ouais. Je dors au Macouba. Quand je vous dis ça, c'est que je vis avec les personnes. Leurs besoins sont des besoins clairs, des besoins déjà de reconnaissance, des besoins d'être macoubétain. D'accord. Je parlais tout à l'heure là de l'accès à la propriété. Il y a des personnes qui ont des difficultés aujourd'hui concernant tout ce qui est accès à la propriété, donc leurs actes, qui n'ont pas d'acte, ça dure depuis 25 ans. Pouvoir d'achat, nous en avons, puisque nous avons des personnes, puisque nous avons une population aujourd'hui qui est une population de majeure partie des personnes âgées. Nous sommes aujourd'hui le plus vieux département de France. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut cette candidature est une candidature pour dire aux personnes que oui, vous êtes macoubétain. D'accord. Vous avez un mot à dire, vous espérez autre chose, et autre chose, c'est aller dans une autre dynamique. La dynamique de s'occuper d'abord du citoyen. D'accord. Mais en même temps, s'occuper du citoyen, c'est dire aussi que, même si vous êtes maire, d'accord? Aujourd'hui, vous avez besoin d'une administration compétente. Je ne dis pas que l'administration n'est pas compétente, mais peut-être qu'elle n'est pas au niveau où elle doit être aujourd'hui. Parce que je vais parler aujourd'hui de tout ce qui est CTM. Nous connaissons la difficulté de la CTM concernant tout ce qui est subvention et compagnie. Mais nous avons aussi du Fonds social européen. Pour pouvoir y répondre, nous avons besoin de personnes qui savent suivre les dossiers, qui savent monter les dossiers. Donc aujourd'hui, cette énergie que nous voulons mener, puisque c'est pas que monsieur Georges Herbert, c'est une équipe, c'est vraiment dire aux macoubétains que nous allons les accompagner, dire aussi à l'administration, donc 37 employés, qu'ils ont aussi leur place. Et que sans eux, nous pouvons rien faire. D'accord. C'est une population, les macoubétains, c'est une population jeune ou une population vieillissante? Alors, population vieillissante, puisque, bon, comme je vous disais, nous sommes le plus vieux département de France. Vous connaissez les problèmes démographiques que nous vivons. Donc, la plupart du temps, les forces vives vont à l'extérieur. D'accord. Au niveau des jeunes qui sont en place, parce que elle est vieillissante, mais vous avez quand même des jeunes. Qu'est-ce que vous leur proposez aux jeunes? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que, voilà, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, qu'est-ce que vous leur proposez, ces jeunes? Alors, quand je parle... Le plan que vous avez mis en place. Alors, le plan, c'est un plan d'accompagnement. Mais quand je dis le plan d'accompagnement, c'est être avec eux. D'accord. Et faire avec eux. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire sans ces jeunes. Sans ces habitants du Macouba. Nous devons faire avec eux. Et c'est pour ça que nous sommes partis sur des réunions de partage où nous avons mis en place des différentes thématiques où nous demandons à la population qu'est-ce que vous voulez pour votre Macouba de demain. Donc ces jeunes, déjà aujourd'hui, il faut savoir que la seule association sportive que nous avions, c'est l'Étincelle du Macouba, qui est, on va dire, comme on dit, en sommet ou bien qui est inexistant depuis 2 ans. Donc c'est déjà remettre cette association, qui est une association footballistique, effectivement, qui peut ouvrir à d'autres choses, mais remettre en axe cette association pour permettre à ces jeunes, justement, de pouvoir avoir une autre perspective. Et mais c'est pas simplement le sport, il y a aussi l'insertion. L'insertion qui est très important. Vous savez, je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples qui peuvent combiner, je dis bien combiner, et permettre à toutes ces personnes, donc de différentes catégories, de s'y retrouver. Je vais vous donner un exemple. Vous avez, on parle de population vieillissante. Vous avez des jeunes, vous avez un problème, on va dire, tissu économique par rapport à, on n'a pas énormément d'entreprises au niveau du Macouba. Il y a ce qu'on appelle l'activité économique par l'insertion. D'accord. Aujourd'hui, en exemple, nous sommes sur le plan. Il parle aujourd'hui l'État du plan Chlordécone 4. Dans ce plan Chlordécone 4, qui est un plan Chlordécone État, vous avez de l'argent qui est alloué aux porteurs de projets. D'accord. Donc, alloué aux porteurs de projets. Je vous prends l'exemple. Nous mettons en place un jardin partagé. Quand vous mettez le jardin partagé, vous avez, bien sûr, vous allez donner à des personnes qui peut-être rentre dans un cadre bien précis, une petite parcelle pour pouvoir planter. D'accord? Ils plantent.
nous mettons en place, mais tout ça, c'est avec des règles, hein. Oui. Nous mettons en place alors un contrat. Alors, nous allons faire un contrat d'engagement entre nous. Le contrat d'engagement nous dit que, bon, voilà, monsieur Tartampion, Oui. vous avez fait de la tomate, l'autre a fait de la laitue. Bon, on part déjà sur l'échange. Ok. D'accord? On part sur l'échange. Après, vous n'avez pas le droit, parce que vous avez que Caribe Price qui est tout près, vend la laitue à 2 euros. Vous n'avez pas le droit de le vendre à 3 euros ou à 2 euros. Donc, D'accord? après, mais Oui. pourquoi c'est pas une entente entre marchés? Donc, pourquoi cette guerre des prix, par exemple, lui, s'il le vend à 3 euros, vous ne pouvez pas le vendre au-dessus, vous devez le vendre en dessous. C'est dû à quoi? Non, c'est simplement vous dire l'idée qui doit être mise en Ok, place. d'accord, ok. C'est une idée qu'on doit retrouver au Makuba, parce que le Makuba, c'est une terre de partage, une terre d'entente, et c'était ça avant. D'accord, ok, Vous d'accord. savez, monsieur Albert faisait son béton le samedi, eh bien, il attendait pas, il ne demandait pas aux gens, eh bien, chaque personne venait avec l'empelle. Ouais, mais actuellement, on ne peut pas parler de troc. Je pense que c'est de troc que vous disiez, parce que celui-là, avance, bon, t'avais ton jardin, donc je te donnais une tête de laitue, toi tu me donnais un giromon. Donc je pense que sous ce genre de partage, actuellement, faut savoir que la communauté, hein, elle est numéraire. Donc, ils ont besoin d'argent, d'accord? Donc, il ne te donnera pas. Donc, en échange, il faudra que tu lui donnes de l'argent. Alors, Okay? Est-ce que, avec cette idée, penses-tu que c'est une idée qui va faire apporter un bénéfice, parce que maintenant tout le monde cherche le bénéfice, tout le monde cherche la rentabilité. Donc là, dans ce troc, il y a pas de bénéfice. Alors c'est là que je parlais de règles, parce que là vous êtes en train de dire, excuse-moi plutôt tutoyer, tu es en train de dire que oui, ça ne peut pas marcher, mais on n'a pas essayé, d'accord? Quand je te parle de contrat d'engagement, je n'ai pas fini en disant que effectivement il y aura la partie troc, mais la partie numéraire. D'accord. Donc en faisant ça, en plus de ça, ça veut dire que pour faire le jardin partagé, tu as besoin de personnes qui mettent donc le projet en place. Donc tu vas créer de l'insertion. D'accord. Ok. Insertion, pouvoir d'achat. Comme je te dis, effectivement, tu as raison de le dire, oui, c'est pas obligatoirement ça va marcher parce que les gens cherchent le numéraire, mais parce qu'on le fait avec des conditions bien précises. D'accord. On met des règles bien précises. Je ne dis pas aux gens que ça sera obligatoirement, c'est des exemples. Obligatoirement, vous devez faire du troc. Mais par contre, sur le numéraire, vous pouvez pas, parce que Caribe Price vend à 3 euros, vendre à 3 euros. Ok. Il faut vraiment que ça vous aide. Et puis ça aide aussi au niveau du pouvoir d'achat. Et puis l'activité pour les personnes, justement, qui sont en difficulté, ou personnes âgées. Ça, c'est un premier système, d'accord? Mais pour ces jeunes, qu'est-ce que, par rapport à leur session, au niveau des emplois, est-ce que vous mettez des formations? Est-ce que la commune a ce pouvoir de les mettre en place? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont, on dira un peu, faut dire le mot, ils sont perdus. D'accord, avec ce système, donc ils sortent de l'école ou ils ont pas de formation, donc après on les retrouve dans la rue, on va dire, ils sont là à errer toute la journée. Est-ce que vous avez des programmes? Parce que là, ça reste un premier programme, ce que vous m'avez proposé, mais est-ce que vous avez vraiment des programmes qui leur permettent d'accéder à cette vie active? Alors, je vais parler de programmes puisque je vous ai parlé d'exemples. Oui. D'accord? Un exemple. D'exemple. Voilà. Alors, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons, pas très loin de nous, la MIDS, j'y ai travaillé. Maison de l'insertion et développement solidaire. Ça se trouve au Lorrain. Ok. J'ai reçu 400 personnes inscrites, donc ça me faisait à peu près 800 personnes que je recevais. Ce que je vais vous dire par là, c'est que il y aura obligatoirement un accompagnement. Je répète le mot, parce que c'est un accompagnement. L'accompagnement, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons des communes limitrophes, comme le Lorrain, qui a ce circuit-là. Pourquoi ne pas travailler avec eux dans ce sens? Exemple, avant de partir en 2024, j'ai mis un projet en place qu'on appelle le « Où chercher, où trouver ». D'accord. Donc, je suis parti du concept de nos grands-parents. Parce qu'ils le disaient sans qu'à chercher à y trouver, mais ils ne le disaient pas obligatoirement négativement. Ils voulaient nous emmener à réfléchir. Donc, là où chercher, où trouver, le principe qui va suivre au Makuba, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous allons aller chercher ces personnes. Aller chercher ces personnes, c'est les repérer. Donc, faire du repérage. D'accord? Identifier ce qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la banane. Ok. Identifier ce qu'ils veulent faire. Et en identifiant ce qu'ils veulent faire, c'est déjà leur mettre
comment dire, en phase. Pourquoi? Parce que cette personne va peut-être vous parler, bon, eh bien, moi, je veux toucher 1500 euros. D'accord. Mon salaire, je veux 1500 euros, je veux travailler, je veux être informaticien, je veux 1500 euros et je veux travailler au Lorrain. D'accord? D'accord. L'analyse est faite, bon, eh bien, copain, ou bien, bon, on va crier mon nom, on va dire, bon, eh bien, voilà, oui, effectivement, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour ça? OK. Quel diplôme que tu as pour ça? C'est le détail, donc l'identification. Bon, eh bien, par contre, vaut mieux que, peut-être que ça serait bien que dans ton plan de formation, tu parles sur la formation qui se fait, exemple, avec l'IMFPA ou le CFPPA où tu as choisi, d'accord? Mais en même temps, le suivi te permet, donc ce qui se passe avec le recherche retrouvée, ce système te permet en même temps de pouvoir déjà postuler. OK, d'accord. Au quotidien, quel système de sécurité que vous proposez au Makubeta? Parce que c'est vrai qu'on a une délinquance assez qui progresse énormément. Donc, en termes de sécurité, en termes de cadre de vie, qu'est-ce que vous pensez pouvoir leur apporter? Alors, nous avons aujourd'hui au Makuba, nous ne souffrons pas de ce problème de sécurité. Parce que vous êtes un peu éloigné. Bon, je prie. Ça se déplace quand même. Alors, ça se déplace. Ouais. Et c'est pour ça que alors, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons mettre que les gens soient acteurs. D'accord. Acteurs de leur ville. Acteurs de leur ville, Voilà. c'est dire, alors, encore, moi, je ne peux parler que d'exemples, hein. Je ne peux parler que d'exemples aujourd'hui. Bien sûr. Mais vous avez eu des jeunes qui disent, bon, ben voilà, bon, monsieur un tel, moi, t'es qu'à faire un tournoi belote, voilà. OK. Oh, ben, ok. Nous les accompagnons. Donc, trouver des alternatives. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, nous avons l'aspect touristique qu'on peut mettre en valeur aussi au Makuba. Ouais. Effectivement, on est dans le nord Atlantique, la mer, on va dire la mer est mauvaise et compagnie. Mais par contre, nous avons la mer, aussi la rivière qui est à côté. Vous me direz, oui, mais la rivière, chlordéconée. Oui, mais je vais vous donner l'histoire. Eh bien, dans la plage, il y a la Vierge qui est apparue. Donc, ça peut être, il y a une grotte, on a la Roche à Bon Dieu, Donc, on a l'Encellier. Vous avez en gros, excusez-moi, donc vous avez en gros des éléments qui permettent aux Makubétains de vivre un petit peu, on dirait entre parenthèses, avec ce tourisme. Donc, vous avez des monuments, des choses à mettre en avant qui sont, quand on va sur Internet ou on regarde Makuba, on n'a pas cette perception. Donc, c'est pourquoi peut-être qu'il y a des gens qui ne viennent pas parce que les monuments importants, ces éléments importants, on ne les voit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'emmener une nouvelle façon de voir les choses. D'accord. Une nouvelle énergie. Oui. D'accord? Pour parler d'énergie, c'est vous dire que là, on va pas parler d'exemple. On va parler de Nord-Plage. Vous avez parlé tout à l'heure de la route. Vous savez qu'il y a eu un film qui a été fait à Nord-Plage. Oui. Nord-Plage, je suis né à Nord-Plage. D'accord. D'accord? Nord-Plage a une histoire. Il n'y a pas une histoire simplement du film. C'était considéré comme l'ancien bout, le bout du Makuba. D'accord. D'accord? J'ai eu le temps de voir, comme on dit, Chouval bois se faire là, les fêtes et compagnie. Ouais. La population, leur charisme. Ouais. Moi, je crois, hein, je vais vous dire quelque chose, hein, j'ai toujours rêvé que Nord-Plage rentre dans le patrimoine de l'UNESCO. Ah ouais. J'ai toujours rêvé. Rêvé parce que Nord-Plage, c'est une histoire. Nord-Plage mérite qu'on puisse s'intéresser. Et je vais vous parler du film. C'est un peu dommage qu'ils sont venus, qu'ils ont fait le film et puis ils ont tout cassé. C'est un peu dommage. Parce que peut-être tu dépends d'un mur, aurait retracé peut-être l'histoire de Nord-Plage, comment ils ont fait le film. Parce qu'à Nord-Plage... Mais s'ils ont cassé, ils ont eu une autorisation quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je dis pas que c'est dommage qu'ils aient tout enlevé. D'accord? Ok. On aurait pu laisser des pans de mur, des petits pans de mur, hein, qui racontent l'histoire de Nord-Plage ou bien ce qui s'est fait par rapport au film. Réellement. C'est des idées, et c'est ça.